Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce vendredi, le Premier ministre Robert Begley-Mambé a inauguré la 3e édition du CELAB Livestock Show au parc d'exposition à Port-Bouët, un événement organisé par Next Sustainable Initiative en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce sommet placé sous le thème « Rentabiliser votre élevage » rassemble 50 000 participants et 400 exposants. Le Brésil, pays invité d'honneur, un rendez-vous qui se déroule du 22 au 24 novembre. Il met en avant les solutions innovantes pour l'élevage, un levier de développement économique et sécurité alimentaire. Plusieurs personnalités ont participé à la cérémonie d'ouverture. Justement, je propose d'écouter le Premier ministre Robert Begley-Mambé. Chers amis étudiants, vous êtes dans les écoles d'agriculture, d'élevage et de formation professionnelle. Vous vous êtes engagés dans une voie qui est très bonne. Et je suis venu ce matin au nom du président Alassane Ouattara pour vous dire que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. En Côte d'Ivoire, nous importons pour près de 450 milliards de francs CFA en produits halieutiques. Nous importons aussi 120 à 150 milliards de francs CFA de produits en production animale. Dans ces secteurs, nous avons plus de 100 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects. Ces chiffres montrent à l'évidence que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. C'est pourquoi je suis venu vous encourager afin que vous acceptiez de faire les efforts nécessaires dans vos études en étant rigoureux, en étant sérieux, en étant engagé, en étant serein, parce que ce secteur est un secteur d'avenir qui va vous donner les réponses à vos interrogations. Le reportage complet à suivre dans le 20h. Allons, en attendant l'Assemblée nationale, une session parlementaire pour comprendre les traités onusiens et africains. Les députés et sénateurs également édifiés sur l'interaction de la Côte d'Ivoire avec les mécanismes des droits de l'homme. C'est une initiative du CMDH, le Conseil national des droits de l'homme. La rotonde de l'Assemblée nationale au plateau a servi de cadre à cette séance de travail. Plusieurs organismes dans le domaine des droits de l'homme y ont pris part. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a initié récemment à Abidjan la 9e édition des Journées nationales de la transformation. Ces journées ont eu pour thème la contribution du secteur de l'agrotransformation dans la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Cet événement a permis de mettre en place des stratégies en vue de booster le secteur de l'agro-industrie pour une amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays. Dans le reste de l'actualité, la Cour pénale internationale a émis ce jeudi des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense, le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif aussi. Les trois sont accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Benyamin Netanyahou est désormais passible d'arrestation s'il se rend dans l'un des 124 pays signataires du statut de Rome, parmi lesquels figurent tous les pays membres de l'Union européenne. Le Premier ministre israélien a rejeté cette décision qu'il qualifie, je cite, de haine antisémite. Rappelons que l'État israélien, lui, ne reconnaît pas l'autorité de la juridiction internationale. L'Alliance des petits États insulaires a dénoncé ce vendredi le mépris pour leur peuple vulnérable. Une réaction après la publication d'un projet d'accord à la COP29, un projet qui prévoit 250 milliards de dollars annuels de finances climatiques de la part des pays riches. Le groupe d'îles du Pacifique, des Caraïbes ou d'Afrique l'a dénoncé donc dans un communiqué, une proposition totalement inacceptable, a réagi ce vendredi le président du groupe africain à la COP29 à Bakou. L'objectif de 250 milliards annuels à atteindre d'ici à 2035 serait très inférieur aux demandes des pays en développement. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici maintenant les infos régionales.